Bonjour Liao. Nous nous retrouvons, donc nous sommes au Salon Zen de Paris et vous avez sorti votre dernier livre Fleur de Chine, parfum de sagesse Chan. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce livre et de votre maître en fait qui est le maître Chan? Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? C'est un livre pour moi le plus important que j'ai écrit parce que ça parle d'un très grand maître Chan chinois qui est encore vivant. Il a déjà maintenant 92 ans. Dedans, vous allez trouver des très très beaux poèmes qui racontent qu'est-ce que c'est la méditation, qui racontent toutes ces expériences d'éveil. Il a beaucoup aussi d'autres légendes des maîtres Chan contemporains et anciennes que je racontais des très belles histoires. En fait, Chan, c'est l'origine de Zen. En Occident, on connaît beaucoup des maîtres Zen. On oubliait retrouver la source. En fait, ça vient de Chine. Depuis l'histoire, depuis 2000 ans, depuis longtemps, les maîtres Chan existent toujours en Chine et après ça transmettre en Japon. C'est pour ça que j'ai envie qu'en Occident on retrouve la source. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Dedans, surtout, ça révèle plein de choses pour chacun de nous. On parle de la vie, on parle de la mort, on parle de beaucoup de choses essentielles de la vie. Donc il y a plusieurs maîtres Chan alors? C'est un nom, en fait c'est maître Zen. Oui, c'est des maîtres Zen chinois. En fait, si en Occident on ne connaît que le mot Zen, en fait c'est les maîtres Zen chinois, on peut dire. En fait, Chan c'est le nom qui vient de Bodhidharma Dhyan en Inde. En fait, c'est lignée de philosophie d'une branche bouddhisme. C'est une branche très révolutionnaire. Parce que 500 ans après Bouddha, le bouddhisme devient quelque chose de très archaïque, beaucoup de sutras, beaucoup de complications. C'est plus devenu une religion vivante. Alors il y a Bodhidharma qui renouvelle ou bien qui fait une révolution dans ces lignées de bouddhisme, qui a donné l'essentiel du bouddhisme. Après, il est parti au Tibet et en Chine. C'est pour ça Chan vient de nom Dhyan, c'est-à-dire méditation, c'est-à-dire aussi no mind, c'est-à-dire en dehors du mental, c'est le non-mental. Pendant la méditation, on cherche l'état de non-mental, c'est-à-dire essayer de quitter tout notre conditionnement. Une fois que le conditionnement de notre vécu est nettoyé, on reconnaît notre véritable être. Alors, Bodhidharma a pointé là-dessus. Après, il a amené tous ces trésors de bouddhisme en Chine, a amené ce mot non-mental en Chine, ça devient le mot Chan. Et Chan, après, ça a parti avec le maître Linjai, et après, c'est parti au Japon, ça devient Zen. C'est une lignée de traduction de ce mot non-mental qui est de l'Inde, Tibet, Chine, après au Japon. Simplement, les maîtres japonais ce sont les premiers qui ont connu en Occident. Les maîtres qui ont écrit beaucoup de gaïgu, des haïkus japonais, c'est la Dandan Chan justement très simple, qui peut vous ramener tout de suite dans l'état de méditation. C'est des forces des gaïgus japonais. C'est pour ça en Occident, on connaît d'abord les maîtres zen. Les maîtres zen, moi j'aime beaucoup, mais c'est bien maintenant, je crois que la Chine retrouve sa racine. Occident, je crois, on suit aussi, on va retrouver un peu la racine de zen. Donc quelle est la sagesse alors? Quelle est la base de la sagesse de ces maîtres Chan que vous aimeriez enseigner et nous transmettre? Peut-être on peut commencer à parler de non-mental. Toute notre vie, on est souvent coincé par toutes sortes d'exagérations de notre mental, toutes sortes d'obsessions. On est toujours obsédé par une idée, par un projet. Tu fais jusqu'à point qu'on nourrit nos santé. Il y a certaines personnes qui foncent dans le commerce, tellement foncé dans le commerce, il a perdu sa famille, sa femme. Il oublie ses enfants, il oublie. C'est ça, être conditionné. Les maîtres Chan, justement, vous disent que vous pouvez rentrer dans le monde, mais il ne faut pas être abîmé par le monde. Il ne faut pas être entraîné dans la boue. Tu peux vivre comme une fleur de lotus à partir de la boue, mais vous restez une fleur de lotus. C'est ça.
Vous restez encore une fleur. Pendant toutes vos actions, il suffit que votre conscience est là. Vous n'allez pas vous perdre. C'est ça, je trouve ça très précieux pour l'homme moderne qui sont perdus dans les machines, dans l'ordinateur, dans toutes sortes de choses, toutes sortes d'obsessions, sexualité, toutes sortes d'obsessions. Alors le Chan vous ramène tout de suite et dit, il ne faut pas vous perdre votre être originel. C'est votre être originel qui vous permet de connecter la vie antérieure, la vie après, ce qui vous permet de connecter aussi l'essentiel. On devait être là pour apprendre plein de choses dans cette vie. Une fois qu'on est plongé dans les pièges trop, il faut retirer. Il faut savoir qu'on va mourir un jour et ce n'est pas aussi important. Il ne faut pas être fou. Dans les courses de compétition, il ne faut pas être fou. Non plus, il ne faut pas être triste. Si on est triste, c'est dommage. La vie, on est là pour être heureux. Ici, en Occident, il y a beaucoup d'êtres très tristes. Je crois que le Chan, justement, amène la joie. Parce que les maîtres Chan, ils rigolent beaucoup. Chaque fois, ils font rire. Ce sont des Bouddhas rieux. Le rire et la joie, c'est le plus important pour les maîtres Chan. Par exemple, il y a un maître Chan qui est là pour distribuer les bonbons. Village en village, toute sa vie, il distribue les bonbons. Le but, c'est pour détendre les gens, pour faire rire les gens. Et il joue un peu le comédie parfois. Pour que vous sortez de votre conditionnement, vous arrivez à rire de quoi que ce soit qui vous arrive dans votre vie. Je crois que cette force inouïe, c'est énorme. C'est le rire, la simplicité, le détachement. Ce sont ces trois choses que les maîtres Chan nous ont appris. Vraiment, je trouve que c'est très précieux pour l'homme moderne. Donc, ils ont l'air accessibles quand même, ces maîtres. Oui, très très accessibles. Moi, je trouve plus qu'un maître est accessible, plus que c'est un bon maître. Si c'est un maître qui est trop rigoureux, trop éloigné de votre être, il parle des choses que vous ne comprenez pas. Il ne va pas vous transmettre votre vie, il ne va pas vous transformer votre vie. Je crois que tous les maîtres, pour moi, personnellement, que j'aime les maîtres qui sont accessibles, c'est-à-dire qui sont comme nous, mais ils restent toujours zen. Ils restent toujours Chan maintenant, on peut dire. Ils restent toujours intacts de toutes sortes de pollutions, toutes sortes de corruption, toutes sortes de perversions. Il reste toujours une pureté, la gaieté, l'amour. C'est ça un maître. Un maître devait dégager de l'amour pour tout le monde. C'est ce maître-là, Lan Weijing Lao Shi. En Chine, il est là maintenant. Il a traversé Hong Kong, Taïwan. C'est une des personnes qui a influencé beaucoup Taïwan dans le domaine culturel, dans le domaine de méditation. Maintenant, il est rentré en Chine. Il revient en Chine, retourné en Chine, finit son exil parce que la Chine aujourd'hui ouvre à la culture, ouvre à la méditation. Je trouve que c'est une très bonne chose de se mettre maintenant à retourner en Chine, à son ashram, commence à enseigner en chinois aujourd'hui. C'est un symbole pour moi très important que la Chine aujourd'hui s'ouvre vraiment à son propre racine, à sa tradition, à la tradition très belle des millénaires de la méditation et de la trésor des cultures chinoises. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'on est prêt justement à avoir des maîtres comme ça dans notre société? Parce qu'il y a quand même des barrières qui existent. Moi, je trouve que ça existe de plus en plus des maîtres comme ça, parce qu'on vit une époque très difficile. Peut-être le maître, c'est un peu gros pour dire maître. Je crois que ceux qui arrivent à révéler notre bêtise, révéler notre conscience, révéler notre sagesse, ça peut être notre maître. Comme disait Confucius, parmi les trois personnes, il y a un maître pour nous. Peut-être si tu fais une très belle chose, tu as réalisé des bonnes choses, tu fais un beau livre, ça peut être un maître ou ça peut être un guide pour beaucoup de gens. Moi, je crois qu'il est temps qu'on songe un peu cette notion de maître très sérieux, très dans les Himalayas. Moi, je trouve que parmi les trois personnes, il y a nos maîtres, c'est très bien dit. Un maître Chan, les maîtres Chan aussi, c'est comme ça. C'est comme les soufis. Les soufis, ce sont des gens vivants dans la société chez les musulmans. Ce sont aussi des révolutionnaires dans la lignée religion islamique. Ce sont eux qui sont près du peuple. Parfois, ils sont chauffeurs de taxi, parfois, ils sont charpentiers, parfois, ils sont menuiseries. Ce sont ces gens-là qui sont pleins de sagesse à nous apprendre. Je crois que les maîtres Chan, en fait, c'est parmi nous. Je peux vous dire, moi, je considère Pierre Rabhi, c'est un des maîtres modernes qui arrive à révéler beaucoup de gens.
Moi, je souhaite que mon travail, ça fait partie de ces lignées-là, des gens qui sont là pour révéler un peu ce qui est juste, ce qui est beau, qu'on devait capter dans notre cœur. Je crois que maintenant, parmi nous, ça devait être, tout le monde devient maître de nous-mêmes. On est maître de nous-mêmes, comme ça, notre société, notre nature peut être avancée dans un très bon chemin. Notre nature, il faut qu'on sauve la nature. Il est temps, il est urgent. Alors la méditation, justement, permet ça. Permet qu'on est conscient de ce qu'on fait. On peut être industriel, mais il faut une industrialisation maintenant biologique. C'est la conscience, c'est la méditation qui peut amener ça, pas d'autre chose. Il faut maintenant la science rentre dans le domaine aussi de conscience, de méditation, pour qu'il ne va pas faire toutes sortes de bombardements un peu partout au 4e guerre mondiale. On ne veut pas ça. C'est la finition, sinon le monde est fini. Je crois qu'on a besoin que tout le monde soit vraiment très conscient maintenant. Oui, être conscient, être présent de ce qu'on fait, être les yeux ouverts et avoir sa propre opinion. Donc vraiment, le maître, en fait, éveille en nous notre propre maître. En nous. C'est ce que tous les maîtres veulent. En fait, c'est ce que tous les frères maîtres aimeraient bien. C'est soi-disant entre guillemets disciples soi. Maintenant, le mot disciple soi, je crois, il vaut mieux qu'on oublie ce mot. Simplement ami. Tous les grands maîtres maintenant voudraient que ces disciples soient eux-mêmes, maîtres de eux-mêmes, soient amis. Amis de celui qui vous révèle. C'est le travail que je fais aussi en Occident. Je donnais partout les stages avant de méditation, de Qigong. Mon but, c'est ça. Maintenant, je fondais mon école. Le but, c'est ça. Je médite beaucoup dans mes stages. Je raconte toutes sortes de maîtres, je lis mes livres. En fait, ces textes, c'est le résultat de 10 ans de ma tournée en France. Tous les textes ont été lus et relus pendant les stages devant des milliers de personnes. C'est des textes qui nous donnent le moment de paix, le moment de méditation et conscience. C'est pour ça que ce livre, je crois que avant que ça existe déjà, c'est connu parmi beaucoup de Français. Je sais qu'il y aura beaucoup de Français encore qui vont le connaître. C'était très beau texte pour la méditation, très ouvert et profond, plein de joie, plein d'amour. Oui, donc c'est des textes, c'est un livre méditatif. Et le principe, en fait, c'est ça, c'est de lire ces textes-là et ça ouvre certaines choses. Ce qui m'intéresserait, en fait, de savoir, c'est qu'est-ce qui permet la méditation ou quelles sont les conditions pour la méditation. Oui. La lecture en fait partie. Hein. Oui. La méditation, si je peux parler dans un très long, très large thème, accessible à tout le monde aujourd'hui, la méditation, c'est le moment où vous pouvez rentrer dans votre paix. C'est le moment que vous permettez de retrouver vous-même. Par exemple, un enfant, il adore parfois de temps en temps rentrer dans son bulle. Pour moi, il est en train de méditer. Un enfant qui aime bien faire natation, il est rentré dans son mouvement 100% dedans, totalement. Jusqu'au moment où il oublie quoi que ce soit, il oublie tout. C'est la méditation. Et nous-mêmes, si on fait des choses totalement, si, par exemple, même à l'interview, vous faites totalement, on est en méditation. Je suis en train de méditer avec vous. La méditation devient un thème très, très accessible à tout le monde. Parce que je trouve que tout le monde a besoin de ce moment précieux pour renouveler notre énergie. Pourquoi on est souvent épuisé? Parce qu'on perd notre tête. On est parfois obsédé, on est parfois perdu notre cœur aussi, en faisant plein de choses. On a perdu notre être, on dit, pour ne pas perdre, pour ne pas se perdre dans ce monde tumultueux. On est obligé maintenant d'être zen, justement, c'est le mot, être chan maintenant. Retrouver souvent ce moment, n'importe qu'on fasse. C'est le moment qui vous permet de retrouver, par exemple, écouter une belle musique. Écouter une très belle musique profonde. Oublier des soucis de la vie. Laisser le mental arrêter un moment. Le mental, ça s'arrête pas, comme le vélo. Hein. Même si pendant que vous dormez, ça ne s'arrête pas. Quoi. Vous faites des rêves impossibles. Ensuite, pendant le sommeil, on est encore plus fatigué dans la journée maintenant. Les gens sont tellement insatisfaits de la journée. Du coup, la nuit, ils n'arrêtent pas de faire des rêves bidons. Des rêves très, très obsédés, obsessifs, comment dire, très bouleversants. Ça fatigue.
Le moment de méditation, c'est un moment de vide, on dit, chez les maîtres anciens. Le moment de vide, ce vide, paraît être très très inaccessible. En fait, on a besoin de ce vide pour vivre. On a besoin de ce zéro qui ne passe rien du tout dans notre tête pour être encore plus intelligent. On a besoin de beaucoup de moments vides pour pouvoir après avoir plein d'énergie pour avancer. Je considère tous ces moments précieux, c'est la méditation. Alors dans ce livre, je provoque, avec beaucoup d'histoires très belles, provoque ces moments-là pour ceux qui sont avec moi pendant les stages ou pendant qu'ils lisent ce livre. Il y a beaucoup de moments comme ça avec des peintures, avec ma calligraphie, avec des poèmes, avec les paroles zen, avec des paroles chan, avec des paroles très très méditatives. Tout petit à petit, tout le monde s'arrête, le mental. On reste vraiment dans le silence, un moment pour se reposer, ressourcer. C'est magnifique, c'est la joie. On ne peut pas dire autrement. Une fois qu'on se repose, c'est la joie, on est contente. C'est ça. Non, c'est bien cette contemplation de la vie, ça nous rappelle de contempler la vie, votre livre. Oui, contempler. Contempler, être présent à sa beauté, à son naturel, à sa... C'est facile, en fait. Rayonner en permanence. Comme si on m'a pas entendu. En fait, c'est la méditation, on peut dire, tous les maîtres, pourquoi tous les maîtres spirituels dégagent? Parce qu'il arrive un moment, 100%, ils sont l'amour. Ils sont déjà laissés écouter un peu le petit mental, le petit moi, le petit ego. C'est pas parce que vous venez m'interviewer, je voudrais dire ma gloire, que je sortis mon livre, que je voudrais que tout le monde achète. C'est pas ça. C'est parce que je trouve que tout ce qui est dedans, des maîtres, des autres maîtres dans l'histoire, ça va donner beaucoup aux gens aujourd'hui. C'est pour ça que je donne beaucoup d'énergie pour vous raconter. C'est ça. En fait, tous les maîtres, vrais maîtres, ça dégage. C'est eux-mêmes qui incarnent 100%, c'est l'amour, pour que ceux qui s'approchent d'eux partagent cet amour. Je crois que ce livre, c'est un enregistrement de tous ces maîtres que je connais qui existaient dans l'histoire chinoise, que je voudrais transmettre en Occident. C'est l'amour, c'est la joie. Une fois qu'on s'approche, on est imprégné de cette joie, de cet amour. On est content, on te fait très heureux. Après, on prend d'énergie. Si un maître qui vous pompe d'énergie, qui vous fait payer plein de choses, qui ne donne jamais, c'est pas un vrai maître. Il faut vraiment connaître maintenant. Alors, beaucoup de gens maintenant, c'est une période de spiritualité, on dit comme un supermarché en Occident. Tout le monde va dans la voie spiritualité, zazen, méditation. Tout le monde dit ça maintenant. Mais il faut distinguer le vrai et le faux. Dans ce livre, je raconte un peu des méthodes pour distinguer le vrai et le faux. C'est très important. Pas la peine de perdre la vie, suivre des années d'un faux maître, après vous perdez l'argent, vous perdez votre vie, après on va de susciter en plus. Il y a plein de maîtres comme ça. À la fin, c'est vous rend suicidaire. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Oui. Mais là, c'est vrai que vous nous simplifiez un peu la tâche ou vous nous la portez sur un plateau. Mais c'est à nous maintenant de faire le travail et d'ouvrir notre cœur et d'être face à ça. Ça paraît simple, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lâcher prise et énormément à faire, surtout dans notre société. Ego en Occident, j'ai un très beau texte de ça, on parle de ego. Ego en Occident, vous savez, cette tradition. Oui, il faut construire l'ego. Avec ce ego, on va conquérir la nature, on va gagner. Mais c'est le contraire qu'il faut en fait. On va nettoyer un peu l'ego, laisser tomber un peu. Pas la peine d'être très concurrentiel. Le courant de vie va vous porter dans le succès. C'est ce que j'ai expérimenté. Avant, j'étais tellement mental, je voudrais réaliser des millions de projets, de films, de cinéma, le festival de Cannes, toutes ces complications. Maintenant, je rentre dans la simplicité. Il y a plus de monde qui me connaît, mes livres vont très bien. Et tout ce que je fais donne de fruits, donne vraiment de bons fruits pour que les autres peuvent aussi épanouir à leur tour, tout simplement. Je crois la simplicité, où dedans, il n'y a pas de l'ego. On est là pas pour nous-mêmes. Le maître a très bien dit, une fois qu'on fait tout, pas pour nous-mêmes, les autres existent, le monde est bien, tout le monde est content. Et là, on a un meilleur monde, on préserve la nature parce qu'on a la conscience. Toujours de l'ego, toujours on pense, moi, je fondais mon entreprise pour gagner ma vie, pour ma famille, après c'est pour mon entreprise, je partis ça, c'est tout est pour moi, mais pour le reste, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de l'arbre, pour les autres, il n'y a plus d'oiseaux.
Ah bah, il n'a plus de choix, il n'a plus rien. Après, on finit zéro. Tout ça, la construction, la conquérir, comment dire, la conquête que l'être humain a fait dans ce monde, dans ce cosmos, a révélé l'échec maintenant. On n'a plus de nature, on est en train de mourir là, la Terre. La Terre entière est en train de mourir, je peux vous dire simplement maintenant. Il faut qu'on lâche tout ça. Lâcher un moment de conquérir. On n'est pas là pour conquérir, on est là pour suivre la nature. La nature a besoin qu'on s'arrête un peu. On fait des choses un peu plus de la conscience. Méditation, tout le monde médite un peu. On n'a pas besoin de 36 millions de bâtiments. On n'a pas besoin. On a besoin des salles maintenant qui permettent la méditation, Qigong Yoga. On a besoin aussi des salons comme ça pour vendre des produits bio. On a besoin des choses plus positives à la nature. Des choses qui détruisent la nature ne vont plus exister. J'espère qu'elle va disparaître. Tout le message est clair. L'ego, tout ça, l'ego c'est là. On a reçu tout l'échec de l'ego en Occident ou dans le monde entier. On pense qu'à soi-même, après le reste n'existe plus. Il faut maintenant abandonnons un peu ce l'ego qui n'arrête pas de arracher ci, prends ça, on donne un peu. Apprends à donner. Je crois en France, on a une génération de prendre. C'est une société très assistée. Mes élèves aussi, souvent ils viennent que prendre. Je les apprends à donner maintenant. Apprends à comment donner à votre société pour que cette société, votre pays, tienne debout. La France a besoin de ces forces-là maintenant. Essayez de vraiment aimer votre pays. Parce que la France, par rapport aux autres pays, en crise, je peux vous dire. Un peu de l'amour pour votre proche, pour votre pays, pour la nature. Essayez de donner plus et réclamer moins. Je ne suis pas anti-socialisme, c'est pas là-dedans. Parce que ici, l'époque, c'est apprendre à donner, plus important. Apprendre à lâcher un peu vous-même, c'est plus important. Il y a urgence. C'est ce que j'ai constaté en France. Il y a urgence. Tout ça, c'est aussi dans le livre. Oui. Bien, merci Liao. Merci pour ce livre Fleur de Chine, parfum de sagesse Chan. Merci à toi, Loulou. Merci.